Alors moi, la téléconsultation, j'ai eu le plaisir de m'y mettre tout de suite avec Maya en octobre-novembre 2019. Au moment du Covid, la téléconsultation, ça a été quasiment 80-90% des téléconsultations. Moi, j'ai été en téléconsultation ouverte et j'ai fait de suivi d'un certain nombre de patients. J'ai découvert des patients qui habitaient dans ma région et qui sont venus à mon cabinet suite à ça. Ce que j'explique bien aux patients, ils ont leur application Maya. J'ai le dossier médical, ils ont besoin d'une ordonnance, elle est envoyée en quelques clics. On n'a pas besoin de reprendre tout, d'écrire tout à la main et de renvoyer l'ordonnance. Et donc c'est vraiment extraordinaire pour ça, c'est une facilité pour nous médecins de pouvoir transmettre une ordonnance, la retransmettre s'ils l'ont perdue. Moi j'ai créé des consultations types que je modifie en fonction des réponses aux questions que j'ai posées. Et là l'outil logiciel me fait gagner beaucoup de temps. J'ai plus le temps, il va être consacré à l'écoute du patient qu'à la rédaction de l'ordonnance ou à la création du côté administratif. Pour moi, il n'y a pas de limite au niveau de ce que l'on peut gérer sur la téléconsultation. Si j'ai un doute, la porte est ouverte, ils reviennent, ils consultent. La téléconsultation peut être une très bonne chose par rapport au manque de médecins. Aujourd'hui, on peut, grâce à la téléconsultation, si au niveau de la maison de retraite, on a une correspondante, une infirmière, on fera du très bon boulot. Les Inuits, le médecin, il est au Danemark. Ils n'ont pas de médecin local. Et les Inuits se débrouillent comme ça. J'ai eu la chance d'aller les rencontrer en 2015, donc il y a presque 10 ans. Nous, la téléconsultation était là chez eux depuis un certain temps. Chez nous, 2019, quoi.